Que savons-nous vraiment des sentiments qui se cachent derrière un regard, un sourire, une simple lettre? Voilà une question que pose implicitement Stefan Zweig dans son chef-d'œuvre Lettre d'une inconnue. Dans cette nouvelle bouleversante, l'écrivain nous plonge dans les abîmes de la passion amoureuse, de la dévotion absolue et des regrets muets. Mais pourquoi cette histoire d'amour non partagée résonne-t-elle encore si forte en nous aujourd'hui? Et qu'est-ce que cet inconnu a à nous apprendre sur la nature humaine? Le récit s'ouvre sur une lettre adressée à un célèbre écrivain. Elle commence ainsi: « À toi qui ne m'as jamais connu ». Une phrase à la fois mystérieuse et poignante. La lettre est celle d'une femme qui, toute sa vie, a aimé cet homme en secret. Il ne sait rien d'elle, mais elle le connaît dans les moindres détails, nourrissant en silence un amour total, dévorant, mais à sens unique. Zweig nous invite ici à réfléchir à l'idée de l'amour non réciproque. Que faire de ces sentiments puissants qui, faute de correspondance, finissent par consumer ceux qui les portent? Dans ce texte, le lecteur est confronté à l'idée que l'amour véritable n'a peut-être pas besoin d'être partagé pour exister. Comme le disait le philosophe Søren Kierkegaard, aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. L'anonymat de l'héroïne symbolise une souffrance profondément humaine, celle de ne pas être vue, reconnue, aimée en retour. Toute sa vie, elle a vécu dans l'ombre, observant cet écrivain qu'elle vénérait, sans jamais oser lui révéler son existence. Elle a croisé sa route à plusieurs reprises, mais il n'a jamais vraiment remarqué qui elle était. C'est là un des thèmes majeurs de Lettre d'une inconnue, la douleur d'exister dans l'ombre de quelqu'un, de ne jamais avoir été une véritable personne aux yeux de l'autre. Elle écrit avec une sincérité désarmante, dévoilant ses sentiments les plus intimes et sa vie, que cet écrivain a marqué à jamais sans même en avoir conscience. Zweig joue ici avec l'idée de l'individualité effacée, de l'importance de la reconnaissance par l'autre pour exister pleinement. L'héroïne de cette lettre est prête à tout sacrifier pour cet homme qu'elle aime depuis son plus jeune âge. Elle va jusqu'à porter son enfant, sans jamais lui révéler son existence. Cet amour secret, inavoué, prend la forme d'une abnégation totale. Elle vit uniquement à travers ses sentiments pour lui, prête à tout lui offrir, même à mourir, sans jamais attendre quelque chose en retour. Cet amour inconditionnel pourrait sembler noble, mais Zweig nous laisse également entrevoir son aspect destructeur. La passion excessive consume l'individu, qui se perd dans l'idéalisation de l'autre. C'est ici que la pensée du philosophe Friedrich Nietzsche résonne particulièrement. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. L'amour de cette femme l'a transformée, au point de la priver de son propre bonheur, de sa propre vie. Lorsque l'écrivain reçoit cette lettre, il est trop tard. Trop tard pour comprendre qui était cette femme, trop tard pour réparer les erreurs du passé, trop tard pour découvrir qu'il avait un fils. Cet homme, qui a consacré sa vie à créer des histoires et à observer les autres, n'a jamais su voir celle qu'il aimait en silence. Ce décalage tragique entre l'amour d'une vie et l'indifférence absolue nous rappelle que parfois, il est impossible de connaître l'impact que nous avons sur les autres. Cette fin tragique nous confronte à une vérité universelle. L'amour, même le plus intense, peut rester invisible. La reconnaissance de l'autre, selon le philosophe Emmanuel Levinas, est une condition essentielle de l'humanité. L'autre est en effet nécessaire à ma propre humanité, pour me découvrir pleinement comme sujet éthique. Dans cette histoire, l'écrivain a failli à cette mission. Lettre d'une inconnue est bien plus qu'un simple récit d'amour à sens unique. C'est une réflexion profonde sur l'importance de la reconnaissance, de l'attention que l'on porte à ceux qui nous entourent. Cette histoire tragique nous pousse à nous interroger. Combien de personnes passent inaperçues dans nos vies? Combien d'êtres chers souffrent en silence, sans que nous prenions le temps de les écouter, de les voir vraiment? Alors, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un dans la rue ou que vous échangez un simple regard avec un inconnu, prenez un instant pour vous demander: que cache cette personne derrière son silence?